On parle de gagner la paix. Gagner, déjà, parce que quand on regarde le thème sur gagner et garder la paix du cœur, les mots-clés, on a gagné, on a gardé, et la paix du cœur. Et si on veut dire aujourd'hui, je me retrouve sans paix, ou bien alors je cherche à avoir la paix, parce que quand on parle de paix du cœur, il faut déjà définir ce que c'est que la paix du cœur. Oui, Mireille, la paix du cœur, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle très souvent la paix intérieure. The peace of heart, the peace of mind. Peace of heart, peace of mind. Yes, peace of heart, peace of mind. La paix, du point de vue biblique, on la rencontre dans l'Ancien Testament. Si vous voulez, en hébreu, c'est le mot shalom. Et en grec, dans le Nouveau Testament, c'est le mot Irénée. Et tous ces termes font référence d'abord à une paix avec le Créateur, une paix avec soi-même, une paix avec son entourage, c'est-à-dire la paix interpersonnelle. Et puis le thème va s'étendre à, naturellement, la paix sociale, la paix sociétale, la paix du pays, et donc et même la paix structurelle, telle que vous pouvez bien le penser. Donc la paix pour le chrétien fait partie de ces concepts qui sont les plus sérieux, d'ailleurs les plus importants. Et notons ici que la paix, quand vous voyez la définition du mot hébreu, shalom ou irénée, la paix fait assonance avec le salut de l'âme. La paix fait assonance avec le salut de l'âme. Donc, on ne peut pas parler de paix pour un chrétien s'il n'a déjà pas la paix avec Dieu. Il ne peut pas être en paix. Il ne peut pas être en paix. S'il n'a pas la paix avec lui-même à l'intérieur, partant de sa conscience, partant en termes... En hébreu, c'est un mot qui parle de l'intégrité, la totalité. S'il n'est pas complet en lui-même, s'il n'est pas entier, il y aura un problème. Et donc, pour les chrétiens, j'étais en train de dire, la paix avec Dieu est primordiale, la paix avec soi-même est primordiale, et puis la paix avec son environnement. Et le Seigneur l'a dit très bien, il a dit, je vous donne ma paix, dans Jean 14, pas comme le monde la donne. Parce que la paix du monde fait souvent référence à un calme, à des situations sans secousse, sans, si vous voulez, sans conflit ou sans douleur. Quand on dit qu'on est en paix dans le monde, c'est qu'on veut que tout aille bien, qu'on mange bien, qu'on boive bien, qu'on soit en paix avec son voisin, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête pas là. La paix que Christ nous donne, il nous la donne un cran au-delà de cette paix du monde. C'est-à-dire que nous avons la paix avec Dieu, la paix dans l'âme, la paix avec nous-mêmes. Et donc, l'extérieur, le monde extérieur peut chavirer, ça peut bouger autour de nous. Dans notre environnement social, ça peut bouger. Et cela peut ne pas affecter notre paix, parce qu'à l'intérieur, notre paix vient du ciel. La paix est également associée au concept de joie. La joie. Donc, il y a le salut, il y a la joie, il y a le bonheur. Et donc, du coup, dans notre piété, nous verrons très bien que notre joie, notre paix, notre quiétude intérieure ne va pas dépendre des éléments éphémères ou bien des choses éphémères que ce monde peut nous donner. Et c'est parce que le Christ est en nous que nous avons cette paix. Si nous n'avons pas le Christ, nous ne pouvons pas brandir, nous prévaloir d'une paix quelconque. Cela serait se tromper soi-même par des faux raisonnements. Quand vous lisez Ésaïe, il est très bien dit que celui qui est ferme dans ses convictions, à celui qui est ferme dans ses convictions, le Seigneur assure la paix, la paix, la paix, une paix profonde. Donc voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu sur ce que c'est que la paix. Si vous voulez qu'on définisse aussi gagner et maintenir, bon,
peut-être qu'on va y arriver. Pas trop, mais bon. Now, I want to ask this question: how does prayer maintain or help us to maintain or achieve our inner peace? Oh, thank you, Kati. Prayer is, first of all, what is prayer? I think we should go and talk about prayer. Prayers. Because today, when we call prayer, when we say prayer, we put everything inside. It's true there are different kinds of prayer that we make to God. But first of all, prayer is communication between us and God. When we go to God to communicate with God, we are in prayer. And then what we put inside is altogether something else. But the objective or the motives or the subjects of our prayers determine if we are really praying or not. We can be talking and not praying. So let me leave that aside. Okay. So how does prayer? Let's take it from a positive point of view. That is the best prayer, the ideal about prayer. Prayer, first of all, when we pray to God. We speak with God. And when we speak with God, God also speaks to us. He answers us. So our prayers are not just words. There is a relation between our spirit and God's spirit. And once we are connected to God's spirit, you know, the peace, our peace comes from God. First of all, when you know that your sins has been forgiven, that you are at peace with God, it removes a lot of burdens from you. Yeah. Even if you don't eat, even if you sleep outside, let me say it like that, okay? When you know that you are at peace with God, Okay. there is, I mean, you have gone a long run, far than the halfway of your trip, if I can say so. So prayers sustain or prayer enhance our peace. Okay, it is through prayer that we can gain peace. Coming to your topic, it is through prayer that we have peace. Yeah. Because it is only through prayer that we can connect with God that gives peace to men. So prayer gives us peace, and it is through prayer that we can maintain peace. If you read Philippians chapter 4 verse 7 from verse 6, God says we should not worry about anything, but we should make known to God our desires, everything that we have, and the peace of God will keep our mind in peace. So that's what prayer can do. You talk about like when you know that maybe God has forgiven your sins, you have a peace of mind. Now, how do you know your sins have been forgiven? How do you identify? Like, let me. Have you ever sinned? Yes, of course. I'm a sinner. How do you know that you have sinned? Based on what I do. Maybe things I'm doing that are not the ways of God. I know they are sin. But you asked for forgiveness from God. Yes. Based on what based on your sin. Now the question is, like, how do you know that God has actually listened to that prayer that you made and has forgiven your sin? Okay, first of all, Kati, a believer who prays is performing a spiritual duty. Not just a spiritual duty, but it is he is in connection, in a relationship. You know, in a relationship, it is not only one part that is playing a role. So when you pray, the Lord has already told us that when we pray, we have to make sure, we have to be sure that He hears us and He answers us. So there is no prayer without faith. If we pray, can you imagine that me being here and not believing that this set here is broadcasting something? It means I lack faith. I don't believe in what I'm doing. So if I need before my bed or wherever to pray,
it should mean that I believe that whom I'm praying to, the being, let me say it like that, okay? Or God I'm praying to is hearing me. That's faith. So without faith, it is impossible to please God. That's the first thing, faith. Secondly, you have to check inwardly if you are serious. If we pray and we are serious, we are sincere, and God is hearing us. He sees our sincerity. And then we have to be sure that He has answered us. And as we pray, that's the third thing, we feel an interior witness. Interior witness that gives us peace. You know, the Spirit of God testifies to our spirit that we are children of God. Once we know that it is through the same channel that we will have the testimony of the Spirit that we are answered. Not just about our sins, about everything. It is through the same channel, through the same connection that we have the answers of our prayers. So we have to make sure that we have faith, we are sincere, and then we know of sure that the result will be there by the inward testimony of our spirit. Okay. Révérend, c'est vrai que tout à l'heure, quand vous avez commencé, vous avez parlé de différents types de paix. Mais je voudrais m'attarder ici sur la paix du cœur. Pratiquement, révérend, comment je peux faire pour avoir la paix du cœur? D'accord. Merci, Kavino. Bon, nous allons commencer par là où on a commencé avec Mireille. Pour avoir la paix du cœur, premièrement, nous devons rechercher la paix avec Dieu. Ok. Oui, la paix avec le Créateur. La paix avec celui qui est capable de donner la paix. Parce que, voyez-vous, dans ce monde, vous pouvez voir des gens dans leur confort matériel et penser qu'ils sont en paix. Je vous dirais que ce n'est pas très souvent le cas. Vous pouvez être entouré de bonnes choses, vous avez réussi socialement, vous avez ci, vous avez ça, alors qu'à l'intérieur de vous, vous manquez de paix. Vous pouvez le témoigner par le nombre de suicides, parfois que nous avons des personnes qui sont, comme on dit en anglais, well-to-do, c'est-à-dire des personnes nanties, des personnes à l'abri du besoin. Vous avez, dans l'histoire de l'humanité, nous savons très bien combien de personnes, ou plusieurs personnes, qui ont dit, mais la vie même, ça sert à quoi? Écoutez, parce que ces gens manquent de paix intérieure alors qu'ils ont tout. Ils ont tout. Donc, comment avoir la paix intérieure? Premier pas, si on peut le dire ainsi. Donc, comment gagner la paix intérieure par votre thème? Il faut d'abord rechercher la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu s'obtient, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, s'obtient à travers le sacrifice de Jésus. Il est mort pour nous, afin que nous soyons acceptés de Dieu. Vous voyez un peu? Que nous soyons acceptés de Dieu. Et à partir de ce moment-là, lorsque nous avons la réconciliation avec Dieu, lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Et une fois que nous avons la paix avec Dieu, cela ne s'arrête pas là. Dieu intervient dans notre vie pour que nous puissions avoir la paix avec notre entourage. Parce que la paix avec Dieu va nous donner la paix intérieure, la paix de nous-mêmes, la paix avec nous-mêmes. Une réconciliation va s'opérer dans notre moi, dans notre conscient, dans notre subconscient. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres vivants. D'accord? Nous avons un passé, nous avons un présent. Et très souvent, beaucoup parmi nous ne peuvent pas, n'arrivent pas à s'identifier avec leur passé. Et cela provoque de la culpabilité, cela provoque tout un ensemble de choses que nous n'allons pas décrire ici. Oui, justement, parce que certains gens aiment bien dire, je l'ai pardonné pour me libérer. Oui, c'est une phrase aussi que Mère Grace aime souvent prononcer, je l'ai pardonné pour avoir ma paix du cœur. Bon, pour des gens, par exemple, qui ne prient pas, qui ne vont pas à l'église, est-ce qu'il suffit seulement de pardonner le mal que quelqu'un t'a fait pour avoir la paix du cœur, pour être libéré?
Parce qu'il a l'impression Monsieur Calvino, ça va être difficile parce que nous nous adressons à ceux qui ont la foi en Dieu, ou ceux qui croient en Dieu, ou ceux qui aimeraient l'avoir. Vous comprenez? Donc, à partir du moment où vous ne priez pas, c'est compliqué. C'est compliqué de vous aider. On va seulement vous dire de commencer à prier. Si vous ne priez pas, vous n'allez pas dans une assemblée vivre votre foi avec les bien-aimés. C'est difficile qu'on vous aide. Et c'est difficile que vous ayez la quintessence ou la substance qui fait la vie de Dieu. Voilà. C'est-à-dire la vie de Christ. Donc, c'est parce que vous avez la vie de Christ, c'est parce que vous avez la paix avec Dieu que vous pouvez pardonner, vous évoquez le pardon. Exactement. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas parce que le pardon est spirituel. Vous comprenez? C'est difficile. C'est très difficile de pardonner. Je crois que nous avons eu une émission ici il y a 2 ans sur le pardon. Oui. Et je vous assure, M. Calvino, même pour les chrétiens les plus engagés, il faut s'en remettre au bon Dieu par l'Esprit de Dieu pour être capable, lorsqu'on a été affecté, meurtri dans notre homme intérieur, il faut être capable de se référer à Dieu pour pouvoir pardonner. Si nous pensons que c'est quelque chose d'aisé, de facile, nous allons nous gourer et nous allons nous rendre compte, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans après que nous avons développé à l'intérieur de nous une racine d'amertume, comme le dit Hébreux chapitre 12, de l'amertume, le ressentiment, qui est un poison qui va commencer à nous détruire. Et cela va nous affecter, cela va affecter notre environnement. C'est c'est Nelson Mandela qui disait que le refus de pardonner, mais quand on refuse de pardonner, c'est comme lorsque... On se tue. Oui, quelqu'un, c'est espérer, c'est boire du poison et espérer que quelqu'un d'autre en meure. Non, quand vous refusez de pardonner, vous êtes en train d'ingurgiter des tonnes d'énergie négative. Vous avalez, vous retrouvez en train de... Et chaque fois que vous pensez à la scène, ceux qui font psychologie ou psychiatrie vont vous dire que chaque fois que vous pensez à une scène, vous êtes en train de la revivre. Et en la revivant, vous la réveillez. C'est comme un couteau que vous remettez dans une plaie qui est en train de cicatriser. Au fur et à mesure que vous revivez les scènes de ce qu'on vous a fait, du tort qu'on vous a fait, vous faites du mal à vous-même et ça demeure, ça ne part pas. Ouais, donc, je reviens sur ce qu'on était en train de dire. La paix avec Dieu se construit par un processus de repentance. Ouais. Un processus de conversion. Un processus de sanctification. Dit la Bible, sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, il vous sera difficile d'avoir la paix avec Dieu si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Si vos péchés ne sont pas pardonnés. Parce que vous aurez tout le temps les remords. Vous savez, les questions de l'angoisse existentielle. Voilà. Vous voyez? Donc, je vais m'arrêter là, Calvin. Oui. Non, je suis satisfait. Je crois que les autres éléments, nous les avons touchés ou nous les toucherons dans d'autres choses. Reverend, now are there some practical steps that I can take in order to enhance maybe my faith and reliance in God during difficult times? Okay, some steps to take in order to enhance your faith during difficult time. Okay. First of all, we can, what we spoke about this Bible verse just in Philippians chapter 4, from verse 6 to 7. Remember what it says. It says, worry not for anything. Voilà. Okay? So our faith, one of the things that destroys our peace is worries. Worries, yes. Worries. Worries. If you read Matthew chapter 5, chapter 6, you will hear Jesus Christ speak about those things. Well, it's not good to worry. When you worry, you are just troubling yourself for nothing. There is a proverb that I heard from Nepal. People in Nepal, in their culture, they say, when a problem has a solution, there's no need to worry. When a problem does not have, worrying amounts to anything.
I mean, amounts to nothing. Nothing. So if a problem has a solution, why should I worry? And if it does not have a solution, my worrying will not help. Okay? So Jesus said we cannot add anything to our lives by our worries. Instead, we are destroying our peace. We are destroying our peace. So for our faith to enhance our faith, we have to always believe in what God has said. What he has said for us. Okay? What God has said for us. We have to believe it and keep it in our hearts. Because, you know, the word of God is like a shield. The word of God is a shield. You remember in Philippians chapter 6, those are the believer's armor. We have to keep our shield, okay, against those fiery threats that the devil sends against us to destroy our faith. So, first of all, we have to believe in what God has said for that situation. That's why we have to know the word of God. Because our life, we have different domains in our lives. If it is about family issue, the word of God is speaking about it. It is about your job site. If it is about, the country or whatever, it is, you just go into the Bible and check what is God saying about your situation, and then you apply it to your life, knowing that if you are a child of God, God will not abandon you. Okay? Okay. He will not abandon you. He will not leave you. If you are praying, and then once you have that word, you pray according to that word. Okay. Being sure that what you are praying, what you are asking, God will do it for you. Okay. Even if it is a financial issue. Now talking about finances. Talk about finances. I want to tell you a story. Yeah. It's something that happened in Limbe, a young guy that committed suicide. Oh. What happened is because he was unable to pay his rent, and he has been asking for financial assistance from everybody, and nobody could help him. So his landlady was on his neck, like, you know, you have to, because I think he had 6 months arrears. Wow, That he 6 had not paid, and it's been normal for the landlord to ask for her money. So he could not, you know, like you said, that we should forget about our worries. Now, a young man that finds himself in such a position where it's a problem that can have a solution, but he didn't get a solution, and he feel like, okay, I think I just need to commit suicide. Wow. So we had the opportunity to meet someone going through the same situation. Like, what encouragement or what, you know, advice can you give to them? Oh, unfortunately, sorry for that guy that committed suicide. You know, life is sometimes there are issues in this life that you don't think that you can meet one day in your life. So when you meet them, you might be like stunted or blocked. Okay. So you know, God does not ask us to put our trust in men. Okay. First of all, when we have an issue like this financial challenge that the guy had, first of all, if I was in front of him, I would have told him, first of all, to trust in God, to present the situation to God. You know, moreover, you are given this situation, but we don't know if the person even believed in God. In God, okay. We don't know. There are people that does not even believe in God. They don't believe in the existence of God. A being, of the Creator. They don't believe in that. So, if you meet somebody that does not believe in God, what would you tell the person? You can't convince the person. The person will be looking through his own means to solve the situation. But God can help him solve the situation. So for believers, God can help us solve the situation. Even make a way where we don't even imagine that there is a way. If God cannot give you money, God can give you somebody that will give you money. Exactly. So what is my advice to people always? I tell them, like Philippians says, to present the need to God. And at times,
believers doesn't know how to present their need to God. For example, let's take that situation. What the guy needed was not money. His need is the payment of his rent and the arrears. That is what he presents to God. God can send somebody to pay it for him. We have seen such cases. God can give him money, God can give him a work to do, and he will earn some money and then start paying his rentage. God can even give him favor before his landlady or his landlord. So for us, believers, we always, when we have a situation, instead of asking just for money, for finances, we have to go beyond finances and ask for the grace of God. I don't know if you are getting the point. Like now, if I need a car, or if I need a shoe, a pair of shoes, or if I need a perfume, I will tell God that, Kathy, you are laughing. I will tell God that I need a perfume of this so. And God will send you to me. And God, God will send you to me. God will send Kathy, or God will send somebody else. No, we are very serious here. It is not the money that I need. Because that's how we enter idolatry. And money is a bad master. It's the root of all evil. Root of all evil. So that demon, that demon of money can send somebody to go and commit suicide. Okay. Voilà. C'est bon? I think so. Okay. So we have to trust in God and ask God for grace. Grace to work. Voilà. Grace to have money. Let's ask God for grace in such situation. And God will either give us a job or give us, because you can have a job and you have a raise. You do. God can make that they will pay you also at your job site or whatever. That's the grace of God, okay? So God can work in one way or another to solve a situation. Ok, on va marquer, on va aller retrouver le Vox Pop si possible. Le Vox Pop, on retrouve le Vox Pop pour le thème de ce jour, et puis on va revenir, histoire de continuer notre entretien avec le révérend Messina. À toutes. Thierry Honte. Pour avoir la paix du cœur, c'est d'avoir un environnement social et un cadre de vie fiable qui permet déjà d'avoir la paix en soi et avoir un boulot qui te permet de remplir les formalités familiales. Pour moi, pour avoir la paix du cœur, c'est vivre bien avec les gens, faire du bien de temps en temps. Je crois que c'est ça, avoir la paix du cœur pour moi. C'est ça. Pour avoir la paix du cœur, pour moi, il faut avoir une relation parfaite avec les hommes, c'est-à-dire une relation horizontale et verticale parfaite. Donc, c'est ça pour moi, avoir la paix. Pour moi, pour avoir la paix du cœur, il faut d'abord l'amour de Dieu. Et aussi avoir une bonne famille. Parce que moi, je me dis, si on est dans une famille et qu'on est bien entouré, et qu'on a les enfants qui sont aimables, la femme aimable aussi, et que la famille nous entoure, nous conseille, et qu'il n'y a pas de dissociation entre nous et la famille, pour moi, c'est tout, la paix du cœur va s'installer de façon honnête. Pour moi, je dirais qu'il faudrait se concentrer sur soi et ne pas mettre des intérêts sur des choses qui ne nous apportent rien, qui ne nous font pas grandir, que ce soit mentalement ou spirituellement. Donc pour avoir la paix du cœur en un mot, je dirais qu'il faut beaucoup prier, et je rajouterais également qu'il faut se prioriser, s'aimer soi avant d'aimer les autres. Un peu d'égoïsme quand même, je pense. Révérend. Laisse sauter, Mireille. Que dire alors après ceci? Non, pas de l'égoïsme quand même. Ah bah ça, moi-même. On ne peut pas avoir la paix du cœur lorsqu'on est égoïste. C'est ça. Tout au contraire, lorsque le Seigneur dit d'aimer les autres comme nous nous aimons, cela n'est pas pour nous envoyer dans les vices. Non, pas du tout. L'égoïsme, c'est un vice. Ce n'est pas bon. C'est plutôt pour faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres nous fassent. Vous voyez, c'est un peu ça. Quand on dit d'aimer les autres comme nous-mêmes.
c'est pas qu'il faut d'abord que nous soyons rassasiés si on a un bout de pain avant de pouvoir le donner à d'autres. Ce n'est pas ça. Vous entendez très souvent les gens dire que il faut que j'aime les autres, mais il faut d'abord que je m'aime Même moi-même. moi-même. Vous savez, On aime bien dire ça. oui, mais c'est très dangereux parce que, vous savez, la matière, le corps humain, la chair est très destructrice. Et l'amour de la chair, ou alors lorsqu'on s'appuie sur la chair, vous savez, cette chair ne va pas entrer au ciel. Donc cette chair ne vous donnera pas, elle ne vous conduira pas avec quelque chose qui vous aide à aller au ciel. Au contraire, c'est d'ailleurs pourquoi dans Galates, il est écrit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et si vous voulez vous aimer comme vous-même, enfin, si vous voulez vous aimer, vous savez, le moi est haïssable, nous l'avons vu en philosophie. Si vous voulez vous aimer vous-même, vous allez vous retrouver en train de piétiner les autres. Vous allez vous retrouver en train de leur causer du tort. Parce que le moi, lorsqu'il s'élève, il entre justement dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, dans le nombrilisme. C'est pourquoi vous voyez dans une société comme celle que nous avons au Cameroun, vous voyez beaucoup d'individualisme, beaucoup d'égoïsme. Vous vous demandez comment est-ce que des gens peuvent s'autoriser autant de maladresse, autant de maladresse. Donc voilà. Moi, je voulais demander, parce que maintenant qu'après toutes les explications données sur ce qui est en train de après les questions que Cathy et Calvin ont posées, moi, je veux savoir comment est-ce que faire pour avoir la paix du cœur, comment gagner donc, et non seulement gagner, mais garder cette paix. Maintenir oui, cette absolument. paix. Absolument, Mireille. Je pensais justement qu'il fallait déjà y arriver. Le maintien de la paix, nous avons dit que la paix se construit. La paix, elle est d'abord spirituelle. Exact. Et vous savez, nous vivons dans un monde tumultueux. Nous vivons dans un monde où il y a tout le temps des conflits. Et l'extérieur peut nous affecter au point qu'à l'intérieur de nous, il y a des combats, il y a des batailles. Même lorsqu'on est silencieux, il y a des batailles. Donc, pour le chrétien qui a déjà gagné la paix, nous avons dit comment est-ce qu'il doit faire pour gagner la paix. Il s'agit de travailler tous les jours pour maintenir cette paix. Et ce travail participe déjà de notre sanctification. La sanctification, souvenez-vous, il est écrit également dans le livre d'Hébreux que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Vous voyez, lorsque étant chrétien, nous avons la paix, nous devons chercher à maintenir cette paix. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit à ses disciples qu'il leur donne la paix, pas comme le monde la donne. Et après, il leur a dit quelque chose de très important. Il a dit, dans le monde, vous aurez beaucoup de tribulations, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Donc, au-delà des tribulations, au-delà des persécutions qui sont liées à notre foi. D'ailleurs, je m'étais promis que j'allais entrer dans votre émission par la solidarité à notre frère, collègue, dont l'église la communauté chrétienne a été vandalisée et brûlée au su des voisins, des populations. Je devais entrer dans votre émission par l'expression de notre solidarité, notre soutien à l'église, parce que c'est l'église qui est attaquée. Et je voudrais dire qu'on n'attaque pas l'église. Lorsqu'on attaque l'église, on s'attaque à Jésus-Christ lui-même. Si vous avez autour de vous des comportements qui ne sont pas bien, adossez-vous à Dieu. Je disais cela pourquoi? Parce que le Seigneur dit, parlant au peuple d'Israël, un texte que nous pouvons convoquer, parce qu'il suffit très clairement pour notre thème qui parle de la paix, il dit de prier pour les autorités. Il a dit à Israël de prier pour le pays dans lequel ils ont été déportés, afin qu'ils soient capables, d'accord? Parce que leur paix en dépend, leur bonheur en dépend. C'est vrai. Quand vous lisez 1 Timothée chapitre 2, le Seigneur dit d'élever des prières devant Dieu, afin d'élever des mains, de prier, faire des prières pour les autorités, ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit parce que notre paix en dépend. Nous prions pour ce pays.
depuis plus de 30 ans, que nous avons connu la foi chrétienne, d'accord? Depuis que nous prions pour ce pays. Nous avons des preuves palpables de l'exaucement de Dieu dans ce pays par les prières de l'Église et du corps de Christ. Donc, on ne peut pas venir vandaliser une église, casser les choses et y mettre le feu. C'est un symbole très dangereux qui menace la paix sociale. C'est clair. Nous sommes en train de parler de la paix. Et donc, le chrétien, au milieu de tout cela, il est amené à rentrer en lui-même, à convoquer la parole de Dieu pour pouvoir demeurer en paix et ne pas se retrouver dans des débordements, dans des travers. Vous voyez un peu? C'est très important. Donc, il est très important pour le chrétien de savoir que nous ne sommes pas de ce monde. D'accord? Et parce que nous ne sommes pas de ce monde, ce que nous faisons va être mal compris, va être mal interprété, surtout par ceux-là qui sont attachés aux puissants des ténèbres. C'est vrai. Et qui très souvent veulent utiliser leur position, leur autorité pour menacer l'Église. Écoutez, nous pouvons être petits comme nous sommes, être dans des petits temples comme vous le voyez, mais nous sommes très dangereux. Et je voudrais vous dire que notre président de la République le sait. Il sait que l'Église l'a accompagné dans tous ses mandats au Cameroun. C'est la raison pour laquelle il a donné la paix à l'Église. Il donne des autorisations. Donc un chef traditionnel ne peut pas se permettre d'outrepasser l'autorité du président de la République pour aller brûler, non seulement... Vous savez que c'est passible de peine d'aller même déjà troubler un culte. Voilà. Oui. Ah oui, hein? Oui. Et donc d'aller troubler le culte, casser et brûler, c'est très répréhensible. J'étais en train de dire que nous, l'Église, nous sommes très dangereux. Ne vous trompez pas à notre taille, à notre corpulence et tout. Nous connaissons des gens qui sont déjà 2 mètres sous terre aujourd'hui parce qu'ils se sont attaqués à nos chapelles. C'est vrai. Nous vous le disons très bien. Et aux hommes de Dieu. Donc prenez garde, faites attention. Si vous n'aimez pas Dieu, vivez votre paix. D'ailleurs, la liberté de culte est permise au Cameroun. Donc, pour que le chrétien garde sa paix, il doit connaître la parole de Dieu. Il doit connaître l'environnement dans lequel il est, afin de savoir comment surfer, ok? Comment surfer entre les attitudes et les comportements des uns et des autres pour que, à l'intérieur de lui, il ne soit pas troublé. Il y a tout un ensemble de choses. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut beaucoup prier. Vous comprenez? Et nous prions beaucoup pour ce pays. Nous prions et nous attendons à ce que les choses soient... Je veux savoir une petite chose. Est-ce qu'il y a une différence entre la paix d'esprit et la paix du cœur? Oui, Kavino, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, merci pour la question. Quand on parle de la paix d'esprit, la paix du cœur, c'est la même chose. Parce que vous allez voir en hébreu, le terme qui est utilisé pour âme, c'est nefesh. Ok. Nefesh. Et très souvent, quand on parle de nefesh, on fait aussi référence à l'esprit, quelque part, à l'esprit, à la conscience, à l'esprit. Vous avez le terme souké en grec, le correspondant en grec, c'est souké, qui fait aussi quelque part référence à l'esprit. Donc quand on parle de la paix du cœur, il s'agit de la paix de l'âme. C'est donc lié à la paix de l'esprit également. Parce qu'on ne peut pas avoir la paix dans l'âme si on ne l'a pas dans son esprit. Okay. Merci. Reverend, you just said something that one of the things we need to do in order to gain and maintain peace of mind, of peace of heart, it's prayer. We need to prayerful. Pray. Yes, we need to be prayerful. Now, I think that is where the problem is, because some people, or maybe some of us, only pray maybe when we are going through some difficult moments, and immediately we want God to answer it like la la la. And when we start praying, maybe we'll take like a week. Constant praying, we're consistent, and if our prayers are not answered, we're just like, Antuka, let me just allow it. Now, how can, as Christians, how can we develop a consistent prayer, daily prayer routine, that can, maintain that peace of the heart? Thank you for that question, Cathy.
I like the phrase you use, prayer routine. You know, praying is deliberate. You don't learn to pray by doing anything else than praying. Pray. Okay. So first of all, we have to personally, deliberately decide, like we decide to eat every day, like we decide to bathe every day. Every day, yeah. Even though some people don't bathe every day, Every day. even when they have water. That's a parenthesis. Okay. We decide to talk every day. Every We day. decide to do some things. Okay. Just like for prayer. Okay. We have to deliberately develop a prayer routine by setting a time for our prayers and watching over what we have said. Some people say we can have somebody to which we be accountant. That's the person will be watching over us. Have you prayed? Or we call us, have you prayed? That's why we encourage people to go to church. To church, okay. Okay, we encourage them to be in a family, Christian family, wherein those things can be communicated to them. You know, when we are in a group, social group like that, our faith is strengthened by what we see from others, what we hear from others, what we observe. Okay, so a prayer routine is very important to be developed, and nobody, your pastor will not develop a prayer routine for you. Your friends will not develop a prayer routine for you. As a matter of fact, even your spouse is not able to push you into a prayer routine. It is you and only you that can fight the flesh. Okay. Because like we said earlier, our flesh is not going to enter heaven. So it is at peace, at ease, peace in quote. It is at ease when it is just there like that, doing what is wrong. I mean, slavering, being, lazy, doing this or doing that. Just if flesh wants to eat, it will eat. If you are just there eating, you will end up being a glutton. Okay, so it is good to watch over our flesh, watch over our body by being deliberate. Decide that this is how I will do. I organize my family. I will be praying at this time, or the Lord will help me. Father, help me start praying at this hour, even if you don't pray 30 minutes in the beginning. Just start somewhere. Yeah. Okay? Let the person start somewhere by developing a habit of prayer. When you have developed a habit, then constantly, progressively, you'll be increasing your prayer time. You'll be increasing your... It's not everybody that can pray 1 hour. It's not everybody that can pray 3 hours. If your pastor is praying 3 hours like we do, it is not everybody that's able to pray 3 hours. So you start somewhere, and then from there, you continue. Okay. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission The Rendez-vous. Merci, Révérend. Je crois qu'au finish, voilà, à la fin de ceci, on sait comment faire pour gagner et avoir la paix et faire perdurer cette paix dorénavant. Donc, restons en prière. Il faut garder la foi, se réconcilier avec Dieu chaque jour quand on pêche, demander pardon à Dieu, vivre une vie de sanctification pour garder la paix. Prier chaque jour, développer une vie de prière, une communion avec le Seigneur aussi, chaque jour pour développer la paix, qu'elle reste perpétuelle en nous. Le révérend Messina sur les réseaux sociaux, vous avez vu tout à l'heure, révérend c'est Simon Messina, et puis vous avez son contact pour un accompagnement spirituel. Il est du côté de Deido Coiffe, Pavéry des Pavés. On le retrouvera la semaine prochaine encore pour une autre édition pour ces 2 semaines par la grâce de Dieu. Merci, bonne continuation, révérend. Merci. Thank you, Reverend. Tonton Calvino, Catherine connaît, nous nous retrouverons demain du côté de Bonanjo. C'est là où nous allons avoir notre direct, voilà, à partir de la maison du parti. Nous vous demandons
avec humilité, chers téléspectateurs, de rester fidèles à cette émission de rendez-vous. Demain, ce sera à partir de Bonanjo. Nous serons là dès 7h, 9h le matin. Oh, voilà, et vous verrez de vous-même avec l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. À demain. Ciao. Dieu vous bénisse. À demain. See you tomorrow.